Ouattara et son homologue sénégalais Macky Sall ont pris part à la cérémonie d'ouverture de la première conférence internationale sur l'émergence en Afrique. 40 pays et plus de 300 experts sont attendus à ce forum qui va durer 3 jours. Cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur l'émergence en présence du chef de l'État, de son homologue sénégalais Macky Sall et de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ces assises d'Abidjan vont permettre d'identifier et promouvoir les méthodes et outils d'analyse appropriés pour la planification et l'évaluation de l'émergence. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, c'est ce que veut le président de la République, Alassane Ouattara. Avec cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qu'il a présidée ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire, la Côte d'Ivoire, au dire du ministre Mabry Touakeus, entend se positionner comme le laboratoire de l'émergence en Afrique. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, tout en saluant la présence des personnalités, au nombre desquelles le président sénégalais Macky Sall et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, a situé sur les enjeux de cette rencontre, la première du genre. La présente conférence internationale constitue une plateforme d'échange et une occasion pour les parties prenantes d'évaluer ensemble les conditions de l'émergence, améliorer leur politique et stratégie au vu des leçons apprises, accélérer la croissance et les transformations structurelles des économies et enfin saisir les opportunités nouvelles pour réaliser le bien-être des populations. À l'instar de Hélène Clark, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, l'un des organisateurs avec la Côte d'Ivoire en partenariat avec la BAD et la Banque mondiale, le président Macky Sall s'est félicité de l'organisation de cette conférence. Pour le chef de l'État sénégalais, l'émergence est un défi majeur que l'Afrique se doit de relever. Dans une dynamique d'émergence, l'Afrique a besoin d'une mobilisation conséquente de ressources que l'aide publique au développement en baisse constante ne peut satisfaire. C'est pourquoi nous devons travailler à la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale pour l'assouplissement des conditions d'accès des pays en développement au marché des capitaux, la réduction des formalités, des procédures, des délais de conception, de financement et de réalisation des projets de développement, bien sûr dans le respect des règles de la bonne gouvernance. Pour faire partager sa vision de l'émergence, le président de la République, Alassane Ouattara, a d'abord fait un développement en 10 points. L'un de ces points concerne le secteur agricole, un secteur qui, pour le président de la République, ne peut pas être en dehors de l'émergence. Le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières étapes d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture permet de réduire la pauvreté et de produire une main-d'œuvre abondante pour les secteurs industriels et tertiaires. Plusieurs pays sur le chemin vers l'émergence ont commis l'erreur de négliger le secteur agricole. Nos pays doivent continuer de renforcer les filières agricoles et atteindre l'autosuffisance alimentaire en prenant en compte le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a accru la production de cultures vivrières de 27% en une année et devrait atteindre l'autosuffisance, par exemple en riz, dès la campagne agricole 2016-2017. Sixièmement, le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières étapes d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture permet de réduire la pauvreté et de produire une main-d'œuvre abondante pour les secteurs industriels et tertiaires. Plusieurs pays sur le chemin vers l'émergence ont commis l'erreur de négliger le secteur agricole. Nos pays doivent continuer de renforcer les filières agricoles et atteindre l'autosuffisance alimentaire en prenant en compte le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a accru la production de cultures vivrières de 27% en une année et devrait atteindre l'autosuffisance, par exemple, en riz, dès la campagne agricole 2016-2017.
Septièmement, nous devons poursuivre un développement vert et durable. Là, c'est pour l'ambassadeur de France, puisque nous avons le sommet de Paris en décembre prochain.